Ce matin, je voudrais reprendre un mot qu'on a entendu depuis quelques semaines, alors qu'on n'entendait pas beaucoup auparavant, c'est le mot sobriété. Et je vais lire un passage ou deux qui parle de ce mot, et je vais développer une des raisons pour laquelle la sobriété n'est pas simplement une manière de répondre aux besoins de protection de la planète, mais d'autres besoins encore tout aussi importants, probablement même plus importants. Les chrétiens n'ont pas attendu le réchauffement de la terre ou l'éco-anxiété pour entendre parler de sobriété. Voilà. Chacun se souvient de cette parole de l'apôtre Paul, par exemple, « J'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette ». C'est-à-dire les deux sont possibles, puisqu'il a appris. L'abondance n'est pas mauvaise, mais elle peut devenir mauvaise. La disette n'est pas mauvaise. Dieu peut permettre des temps de disette, n'est-ce pas ? Mais elle peut devenir dangereuse. Et Paul dit, j'ai appris à vivre l'un ou l'autre. Il y a des périodes d'abondance, des périodes de disette. Au sujet de la nourriture, mais pas que de la nourriture. De l'électricité, par exemple, ou de la communion fraternelle. Celui qui est chez lui tout seul, c'est une disette. Quelque part, vous voyez, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Et entre l'abondance et la disette, il y a la sobriété. Donc c'est une chose excellente. Voilà. Dans sa première lettre, l'apôtre Pierre parle à 3 reprises, cite la sobriété à 3 reprises. Pourtant, la première lettre de Pierre, elle n'est pas très longue. 2 fois, il mentionne la sobriété en lien avec le retour du Seigneur et la nécessité d'être prêt quand le Seigneur va revenir. Celui qui est ivre ou dans une musique à casser les oreilles quand Jésus revient, pas sûr qu'il soit vraiment prêt. Voilà. Donc soyez sobres et éveillés car le Seigneur revient. 2 fois il dit cela, et une fois, l'apôtre Pierre parle de la sobriété en rapport avec le combat spirituel. Soyez sobres car votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il dévorera. Et donc, les chrétiens peuvent apprendre à être sobres à cause du réchauffement de la terre, pourquoi pas. C'est même sans doute sage. Et puis la guerre en Ukraine, et puis tout ce que ça bouscule au milieu de nous. Apprenons à être sobres et à être contents de ce que nous avons et à dire merci pour ce que nous avons. Mais il y a au moins 2 autres raisons que le président Macron ne mentionnera pas, ni les journaux télévisés, ni la grande presse, à cause du retour de Jésus. Nous devons être prêts tout de suite. Pour ça, il faut vivre dans la sobriété. Et aussi à cause du diable, qui va utiliser tous les moments où nous sommes un peu inconscients, un peu enivrés, un peu emportés, pour venir mettre peau de banane ou je ne sais quoi encore sous nos pas. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ça, c'est Jacques qui le dit, mais vous voyez, ce sont les mêmes termes. Donc c'est intéressant quand 2 auteurs différents, Pierre et Jacques, disent la même chose. Ça signifie que c'était une pensée qui les habitait, une pensée constante, une pensée que le Saint-Esprit avait mise sur leur cœur pour l'Église. Ce n'était pas uniquement pour dire « il fait beau, j'espère que vous allez bien ». Voilà, c'était une nécessité. Donc j'ai 3 points dans mon message, comme toute bonne prédication, donc pas forcément. Le premier point que je veux évoquer devant vous, c'est l'importance d'être dans un repos. Il accorde une grâce plus excellente. Dieu résiste aux orgueilleux, il donne sa grâce aux humbles. Et dans le texte de Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Voilà. Et donc ça nous parle d'un repos. Alors le repos, tout le monde est d'accord pour le repos.
Peut-être pas les enfants, on a dit va te reposer un peu, non. Mais quand même, à notre âge, puisque les enfants sont partis, à notre âge, tout le monde est d'accord pour le repos. Mais pour le trouver, c'est pas si facile. Il y a Philippiens aussi. Bon, mais je le mentionnerai. Voilà, c'est le texte que j'ai mentionné tout à l'heure. J'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Voilà. Le repos, Pierre en parle quand il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux ». Et quand il dit aussi « Soumettez-vous à Dieu ». Voilà, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Se décharger de ses fardeaux, là aussi tout le monde est d'accord. Se décharger de ses fardeaux, faisons-le. Être d'accord, c'est une bonne chose, mais faisons-le. Déchargeons-nous sur lui de tous nos fardeaux. Donc, vous avez des fardeaux, moi aussi. 1, 2, 3, 20, 30, 40, je ne sais pas combien on en a. On peut compter les bienfaits de Dieu, on peut aussi compter nos fardeaux. Déchargez-vous, déchargeons-nous sur lui de tous nos fardeaux. Les fardeaux passés, les fardeaux présents, les fardeaux à venir. Je suis à peu près sûr de parler à tout le monde en disant cela, n'est-ce pas? Déchargeons-nous sur lui de tous nos fardeaux, car lui-même prend soin de nous. Et juste après, il dit, soumettez-vous à Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux, et il donne sa grâce aux humbles. Alors se soumettre à Dieu, c'est moins spontané. Vous voyez comme c'est curieux, hein? Se décharger de nos fardeaux, amen. Se soumettre à Dieu, Seigneur, je vais réfléchir. Pourtant, dans les deux cas, il y a un repos qui est promis. Et donc, ce matin, le pasteur dit, déchargez-vous devant Dieu de vos fardeaux, quels qu'ils soient. La famille, les amis, la santé, l'argent, la maison, le robinet qui fuit, la chasse qui perd, le jardin qui je sais pas quoi, la sécheresse, le froid, la voiture qui démarre pas, etc. Déchargeons-nous sur lui de tous nos fardeaux, car lui-même prend soin de nous. Mais aussi soumettons-nous à lui. Et là, Jésus a bien sûr ouvert une voie. Seigneur, que ta volonté soit faite, non pas la mienne, mais la tienne. Parce que si nous résistons à Dieu, on ne va pas trouver de repos. Un enfant qui résiste à ses parents ne trouve pas de repos, il est en bataille. Voilà. Un enfant qui dit oui papa, oui maman, il va bien dormir. Et pendant qu'il dort, Dieu va le bénir. Et comme l'a dit Joël, nous sommes des enfants. L'apôtre Jean dit, petits enfants, je vous écris ces choses. Paul appelle Timothée mon enfant bien-aimé. Jésus dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Nous sommes comme des enfants. Et quand nous retrouvons notre position d'enfant, nous commençons à grandir comme des disciples pour devenir des hommes et des femmes accomplis. Mais il faut passer par la case enfant pour grandir. Sinon on ne grandit pas, on est comme une branche sèche qui ne bouge plus, vous voyez. Résistez au diable, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Voilà. Et donc le repos dont la Bible parle n'est pas le repos des paresseux. La Bible est sévère pour la paresse. Nous ne sommes pas créés pour être paresseux, nous ne sommes pas sauvés pour être paresseux. Et nous ne sommes pas dans un repos de la foi pour être paresseux. Nous sommes dans un repos pour pouvoir servir, pour pouvoir combattre et pour pouvoir résister au diable. J'espère que vous suivez mon raisonnement, n'est-ce pas? La sobriété, c'est pas pour dire j'ai besoin de rien, ça baigne. C'est pour dire au moment où il faut, je suis prêt à agir. Pas comme quelqu'un qui a trop bu ou qui a un agenda surchargé jour et nuit, qui a 1000 choses dans sa tête, il ne sait plus laquelle est la bonne, n'est-ce pas? C'est le repos du veilleur, du guetteur, c'est le repos du soldat. Le soldat se repose après le combat, mais normalement il se repose aussi avant le combat. Une petite anecdote là, quand je suis parti en Arabie Saoudite pendant la guerre du Golfe, en tant qu'aumônier militaire, eh bien c'est la première fois que j'allais en Arabie Saoudite, évidemment. Et donc je regardais par les hublots, je ne voulais rien perdre de tout ce qui se passait. On a survolé la Corse, on est parti d'Istres, n'est-ce pas? Survolé l'Italie, la Grèce, l'Égypte, hop, l'Arabie Saoudite, j'ouvrais mes yeux, et à côté, j'étais un aumônier qui n'était pas habitué à partir outre-mer. Mais à côté de moi, il y avait un aumônier, Richard Calca, un aumônier catholique, qui était déjà parti outre-mer, sur des théâtres d'opération, comme on dit, plein de fois. Et lui, il dormait. Je me dis, mais il dort celui-là, au lieu de regarder par les hublots le paysage, pourquoi il dort?
Il devrait profiter de ce voyage. Il dormait. Parce qu'il savait qu'en arrivant à Riyad, et puis après, près de la frontière koweïtienne, tu n'es pas sûr de dormir comme il faut. Et donc, il se reposait avant de partir en mission. Vous comprenez cela? Voilà. Moi, je n'avais pas encore bien compris ça. Je disais, pourquoi il se repose? Pour pouvoir être un bon aumônier sur le théâtre d'opération. Et donc, vous voyez, il y a un repos après le combat, après le service, mais il y a un repos avant pour pouvoir bien servir et pour pouvoir bien combattre. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous soyons dans le repos. Donc Naomi dit à sa belle-fille Ruth, peut-être Dieu vous donnera-t-il de trouver du repos dans la maison d'un mari. C'est très beau cela, hein? Peut-être Dieu, Ruth 1, verset 9, peut-être Dieu vous donnera-t-il de trouver du repos dans la maison d'un mari. Est-ce que c'est pour que cette épouse soit paresseuse? Pas du tout. C'est pour qu'elle serve avec persévérance, avec zèle, avec générosité. Mais pour ça, il faut qu'elle soit dans le repos. Une femme qui est dans un repos, elle donne beaucoup. Une femme qui est inquiète, elle donne beaucoup moins. Tout le monde le comprend. Mais l'Église est comme une épouse, vous le savez bien. Hein? L'Église est comme une épouse qui est dans le repos, une épouse qui est aimée, une épouse qui est sûre de l'amour de Dieu, une épouse qui se soumet à une Église qui se soumet à Dieu. Elle est dans un repos, elle va pouvoir accomplir beaucoup d'œuvres et résister au diable au moment où ce sera nécessaire. Jésus a été tenté par le diable. Jésus a été conduit au désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. C'est quand même incroyable, cette histoire. Et après, il est rentré dans son ministère. Mais sur un ministère de 3 ans, il a commencé pendant 40 jours tout seul dans le désert pour être tenté ou éprouvé. Vous savez que c'est le même mot, hein? Toute tentation est une épreuve, évidemment. Et toute épreuve est une tentation. Comment je vais vivre cela? Et Jésus a été tenté comme cela. Et quand il a été seul et quand il a eu faim, le diable est venu pour le tenter. 3 fois, le diable est venu pour le tenter. Pourquoi je dis cela? Parce que si le diable a fait cela avec Jésus, il le fera avec nous. Et 3 fois, Jésus a résisté au diable. Et après, il est dit, le diable le laissa jusqu'à une occasion favorable. C'est-à-dire, il y a eu d'autres tentations pour Jésus qui ne sont pas mentionnées dans l'Écriture, mais qui ont existé. Et on ne voit pas Jésus en train de courir dans tous les sens, faire la fête du matin au soir. On voit Jésus s'isoler, on voit Jésus prier, on voit Jésus enseigner, bien sûr, mais moi je l'imagine marchant plutôt à pas lents, à pas modérés, pour pouvoir écouter ce que Dieu dit. Dieu dit, attention, c'est là. Dieu dit, attention, c'est le moment. Dieu dit, attention, arrête-toi. Dieu dit, maintenant, il faut faire ça. Regardez quand l'apôtre Pierre dit à Jésus, je vais te défendre jusqu'à la mort. Tout de suite, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées sont des pensées d'homme et pas des pensées de Dieu. Pourtant, ça semblait une bonne idée, vous voyez. Et Jésus n'a pas été piégé par la sentimentalité, par l'unité du groupe. Il a dit, non, là, c'est une pensée qui vient du diable. Et pourtant, Pierre avait dit une pensée qui venait de Dieu juste avant. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et vous voyez comment il fallait être attentif, comment il fallait discerner, comment il fallait prendre garde, comment il fallait avoir l'esprit clair, la pensée claire. Voilà, pour pouvoir résister au diable au bon moment, évidemment. À tout moment, pourrions-nous dire. Mon deuxième point, je l'ai appelé les terrains favorables. Les terrains favorables. C'est-à-dire, il y a des circonstances où le diable agit plus facilement qu'à d'autres moments. On le voit avec la tentation de Jésus au désert. Le diable s'approche de Jésus quand Jésus est seul et quand Jésus a faim et quand Jésus est humilié. Et chaque fois, le diable va dire une parole qui va correspondre à cette faiblesse pour dire, voilà, là, il y a une occasion. Là, j'ai une chance de le faire tomber. Voilà comment travaille le diable. Et donc, il nous faut le savoir, il nous faut l'apprendre. Le diable repère nos failles comme le vent d'hiver repère les fissures dans une vieille maison. S'il peut passer, il passe. Et nous connaissons nos failles. Je connais les miennes, vous connaissez les vôtres. Là, il faut mettre une double garde. Et là, la sobriété va nous équiper, n'est-ce pas ? Pour qu'on ne soit pas endormi, pour qu'on ne soit pas naïf, pour qu'on ne soit pas innocent en quelque sorte.
Quand Jésus est affaibli, quand Jésus est seul, le diable vient pour le tenter. Et donc, il n'y a jamais dans la Bible de commandement d'être faible. Mais faibles nous le sommes, il faut le savoir. Et pour pouvoir résister, il faut être fort, en quelque sorte. Et donc la Bible dit souvent, fortifiez-vous, fortifie-toi. Soyez doux, soyez patients, mais ne soyez pas faibles. Ne soyons pas faibles, soyons affermis et éloignons-nous des excès, car tous les excès nous affaiblissent. Excès de préoccupation, excès d'activité, excès de nourriture, excès de boisson, même excès de sommeil. Quelqu'un qui dort trop, il ne peut plus se lever quand c'est le moment de se lever. Excès de confort, excès de vitesse, excès d'ambition, excès de confiance, excès de rire, excès de bruit, excès de musique. Toutes ces choses sont bonnes, mais toutes ces choses sont susceptibles d'être excessives. Et dès ce moment-là, boire ou conduire, le slogan, boire ou conduire. J'aime beaucoup aussi cette publicité, 2 verres par jour, pas tous les jours. C'est une très bonne formule. 2 verres par jour, pas tous les jours. Ça veut dire c'est moi qui décide. C'est pas quelqu'un d'autre qui décide à ma place, vous voyez. C'est moi qui pilote ma vie et personne d'autre à ma place, sinon Jésus. Parce qu'après, pour se dégager, c'est difficile. Et c'est évident à comprendre avec l'alcool, mais c'est pas que l'alcool, vous voyez, c'est beaucoup d'autres choses. Le smartphone et compagnie. Il y a d'autres choses qui veulent diriger notre vie, et ça, ce n'est pas bon. Voilà, nous devons diriger notre vie. C'est pourquoi Pierre dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. La sobriété, ça veut dire jamais trop. Ce qu'il faut, peut-être beaucoup, mais pas trop. Voyez, beaucoup c'est l'abondance, pourquoi pas? Mais trop n'est pas bon. Trop est un piège. La Bible dit même, ne sois pas sage à l'excès, pourquoi te détruirais-tu? Même la sagesse peut devenir un trop. Donc, ça c'est important. J'ai mentionné l'excès de confiance. Pourtant, la confiance est une bonne chose. Mais voilà quelqu'un qui a un excès de confiance en lui, par exemple. Ça s'appelle de l'orgueil. J'y arrive. Je me débrouille, j'ai l'habitude, je sais. Ah bon, et qu'est-ce que Dieu pense? Je l'ai déjà fait 50 fois, c'est bon, ça va aller. L'excès de confiance en soi, c'est de l'orgueil. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Donc l'orgueil, c'est un excès de confiance. Ce n'est pas bon, frères et sœurs. Les enfants doivent souvent apprendre avec des échecs. Nous apprenons avec des échecs, malheureusement. Voilà, apprenons. Mais il y a aussi un excès de confiance dans les autres. Ça s'appelle de la naïveté. Ce n'est pas bon. Voilà. L'excès de confiance en soi, c'est de l'orgueil. L'excès de confiance en quelqu'un d'autre, c'est de la naïveté. Ne mettons pas notre confiance de manière absolue en qui que ce soit. Pierre était un ami de Jésus. Jésus lui a dit oui, et après il lui a dit là non. Un enfant dans la cour d'une école doit pouvoir dire à ses petits camarades « oui, oui, oui », mais là, non. Voilà. Ça, c'est la sobriété dans le jugement. C'est la capacité d'obéir à ce que Dieu demande, plutôt que de se laisser entraîner à droite et à gauche comme une feuille que le vent emporte. Soyons simples, mais ne soyons pas naïfs. Il arrive que nous soyons affaiblis sans que ce soit notre faute. Évidemment. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui a une très grande responsabilité, quelqu'un qui passe par une période de trouble, de faiblesse, il est affaibli sans forcément que ce soit une faute. Eh bien, que ce soit notre faute ou pas, le diable utilise notre faiblesse pour nous faire trébucher. Il est méchant, il n'a pas de scrupules, il n'a pas d'état d'âme. Soyons sages. Veillons pour pouvoir lui résister quand cela est nécessaire. Mettons une garde là où nous savons que nous sommes fragiles. Savoir être seul est important, frères et sœurs. Un adulte est quelqu'un qui sait rester seul quand il ne peut pas faire autrement. Mais ne nous isolons pas. Voyez, la solitude est une bonne chose. L'isolement est dangereux. Donc ne nous isolons pas,
Si nous sommes tristes, aigris, déçus, amers, ne nous isolons pas. Trouvons un frère ou une sœur à qui nous pouvons confier notre peine et notre besoin. Et allons prier avec quelqu'un. Ne nous isolons pas et ne laissons pas quelqu'un s'isoler. Voilà quelqu'un qui a été déçu, voilà quelqu'un qui a été blessé, il est chez lui, il dit maintenant ça suffit, je reste chez moi, allons le trouver. Demandons au Seigneur, allons le trouver. Ne laissons pas un chrétien s'isoler, une brebis isolée. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Elle est une proie facile. N'accueillons pas non plus toute pensée qui passe par notre tête. Et parmi ces pensées qui peuvent passer dans notre tête, il y a celle-ci, il n'y a que toi qui souffres comme cela. Il n'y a que toi qui souffres comme cela. Les autres ne souffrent pas vraiment, mais toi tu souffres. Et nous avons lu tout à l'heure, Pierre dit, vos frères sont soumis aux mêmes souffrances dans le monde. Ça paraît un détail, mais c'est très important. Parce que celui qui dit, il n'y a que moi qui souffre comme ça et personne ne me comprend, il est en train de s'isoler, de se mettre en danger. Voilà. Vos frères souffrent aussi dans le monde. Et donc, fortifions-nous pour pouvoir aider ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Et si tout le monde fait comme cela, nous serons en sécurité. Attention aux péchés réguliers dans notre vie. On dit qu'il faut que les pasteurs soient concrets, hein, donc des fois il faut être concret. Nous avons tous des péchés qui nous surprennent et qui nous font trébucher quand il ne faudrait pas, bien sûr. Malheureusement. Et par la grâce de Dieu, nous nous relevons, nous recevons le pardon. Il éloigne de nous nos transgressions, comme il éloigne l'Occident de l'Orient. On a lu tout à l'heure avec le psaume 103. Mais il y a des péchés qui peuvent dans notre vie devenir réguliers, qui peuvent devenir une habitude. Ce n'est pas bon. Voilà. Cassons cette habitude. Affranchissons-nous de ces péchés qui nous tiennent captifs et qui disent « tu es comme ça et ce sera comme ça jusqu'à la fin de ta vie ». Ce n'est pas la volonté de Dieu, frères et sœurs. Et là aussi, si nous sommes assujettis à un péché qui nous tient de manière habituelle, eh bien, allons trouver un frère ou une sœur. Un frère si nous sommes un homme, une sœur c'est une sœur, et dire « je voudrais qu'on prie ensemble pour ce péché qui me tient captif ». Voilà. Parce qu'un péché habituel crée une alliance. Et une alliance, si elle n'est pas avec le Seigneur, elle fait de nous quelqu'un d'assujetti, et le diable va nous tenir par là. Affranchissons-nous, frères et sœurs, de ce qui nous tient captifs, afin que nous puissions vraiment servir le Seigneur avec fidélité. Je termine rapidement en rappelant cette parole que nous avons entendue. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et nous demandons à Dieu de résister au diable. Et Dieu nous dit, c'est à toi de le faire. Alors peut-être que vous avez déjà entendu cela, peut-être pas, mais j'ai à cœur de le rappeler ce matin. Ne demandons pas à Dieu de faire ce qu'il nous demande de faire. Ne demandons pas à Dieu d'éduquer nos enfants. C'est à nous de le faire. Demandons à Dieu la sagesse et la force pour éduquer nos enfants. Et on pourrait dire ça pour beaucoup de choses. On ne demande pas à Dieu de refaire le lit le matin, ou de nettoyer les vitres, n'est-ce pas? Et même d'aller faire les courses. On demande à Dieu de nous donner la force et la sagesse et l'intelligence pour faire ces choses comme on doit le faire. Et donc il y a une mauvaise manière de prier qui dit « Seigneur, va parler à mon voisin ». Mais peut-être Dieu dit « Toi, va parler à ton voisin ». « Seigneur, donne du pain à celui qui a faim ». Mais Dieu dit « Donne du pain à celui qui a faim ». Mais Seigneur, donne-moi la force et la sagesse et le discernement et l'amour pour que je puisse le faire, sans m'engager dans des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bonnes. Donne-moi l'intelligence pour le faire, n'est-ce pas? Mais ne demandons pas à Dieu de faire ce qu'il nous demande de faire. Et Dieu nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et donc, n'ayons pas peur du diable, frères et sœurs. N'ayons pas peur du diable. Tenons-lui tête en étant libres de tout mensonge dont il pourrait nous environner pour nous rendre captifs. Voilà. Le diable ment, même quand il dit la vérité, il ment. Attention à cela, frères et sœurs. Ne soyons pas naïfs à ce sujet. Voilà. Mais si le diable vient, il y a un chant qui le dit, quand le diable vient te dire « sois méchant », vous connaissez ce chant? Quand le diable vient te dire « sois méchant », il faut lui dire « non, 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 vilain Satan, je marche en avant ». Donc on apprend aux enfants. Et un enfant peut apprendre à dire non au diable. N'est-ce pas? Voilà. Ce n'est pas de la morale, cela. C'est déjà du combat spirituel. Mais nous sommes appelés à cela.
pour être des chrétiens adultes, pour nous secourir nous-mêmes et pour pouvoir secourir ceux qui en ont besoin. Je vais prier. Seigneur, merci pour le repos. Merci pour la vigilance, la clairvoyance, le discernement. Et merci pour l'autorité que tu nous accordes de pouvoir dire oui quand il faut et de pouvoir dire non quand il faut. Oui à toi, Seigneur, tout le temps. Non à l'ennemi, tout le temps. Pas d'alliance avec lui, seulement avec toi, ô Dieu de grâce. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans mon cœur, dans ma vie, dans ma maison, Dieu vivant. Qu'il n'y ait rien entre l'ennemi et moi, entre l'ennemi et nous, pour que nous puissions lui résister et trouver la bonne liberté que tu nous accordes sous la bannière de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.